Bonjour à tous, nous entrons dans cette quatrième semaine du temps de Pâques et nous continuons à suivre l'évangile de Saint Jean et aujourd'hui je vais vous lire la deuxième partie du chapitre 10 de l'évangile de Jean. Nous avons écouté au cours de la messe dominicale la première partie où Jésus disait je suis la porte des brebis. Nous écoutons maintenant la deuxième partie, je vous la lis. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Voilà donc cette parole de Dieu qui doit nourrir notre journée, notre méditation. Quelques remarques sur ce passage. Le premier point, c'est que Jésus se présente comme le berger envoyé par le Père et à qui le Père a demandé, par amour, de donner sa vie pour ses brebis. J'ai pouvoir de donner ma vie, j'ai pouvoir de la recevoir de nouveau. Et c'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour mes brebis. Voilà donc en quelques mots à travers cette parabole du bon berger, cette image du bon berger, tout l'amour rédempteur qui s'exprime à nos yeux, à nos oreilles. Nous avons un sauveur qui a été envoyé par le Père et qui se comporte avec amour et tendresse vis-à-vis de nous, comme le berger prend soin de ses brebis. C'est une image que nous devons méditer, que nous devons accueillir, que nous devons laisser résonner en nous. Oui, nous sommes les petites brebis de Dieu. C'est plein d'affection, plein de tendresse, une image de délicatesse. Et nous savons que ces brebis, le Seigneur les prend sur son cœur, notamment lorsqu'elles ont péché, lorsqu'elles sont tombées. Il vient les ramasser, il vient les recueillir et les serrer sur son cœur pour les réconforter et les remettre dans la bonne voie vers les verts pâturages, dans le chemin de son royaume. La deuxième chose que nous pouvons peut-être remarquer, c'est que dans cette image, il s'agit d'écouter la voix du berger et de reconnaître sa voix. Nous ne répéterons jamais suffisamment combien il est important de mémoriser, de méditer la parole de Dieu, qui est une parole de vie, qui est une parole de réconfort, qui est une parole d'espérance et de foi. C'est par la parole, c'est à la voix du bon berger que nous le reconnaissons. C'est cette parole qui fait son chemin dans nos cœurs et qui ouvre notre vie, notre âme à l'Esprit Saint, à accueillir la bonne nouvelle du salut. C'est cette parole qui vient au creux de nos vies, qui vient, comme le dit Saint Paul, dans les charnières de notre âme, dans les articulations, qui vient guérir ce qui doit être guéri, qui vient convertir ce qui doit être converti. Nous devons méditer cette parole de Dieu chaque jour. Nous devons la mémoriser. Nous devons la répéter. Nous devons vraiment essayer de la mettre en pratique, de l'aimer cette parole, de reconnaître ce qu'elle vient édifier en nous, ce qu'elle inspire, la lumière qu'elle met, ce qu'elle vient aussi démasquer,
de nos erreurs, de nos péchés, de nos manquements. Et nous devons la fréquenter souvent, cette parole de Dieu, aussi souvent que nous pouvons. Alors que cette image du bon berger, ce passage de l'Évangile puisse aujourd'hui faire son chemin dans notre cœur, nous aider à avoir confiance, une confiance absolue dans celui qui se déclare être le bon berger envoyé par le Père et que le Père aime parce qu'il a donné sa vie pour nous. Et puis que nous puissions écouter sa voix. Voilà ce que le Seigneur nous invite à vivre aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous rejoigne là où vous êtes chacun, qu'il vous donne l'espérance, le courage dans ces temps plus difficiles, que la lassitude ne prenne pas le dessus, soyez des hommes et des femmes d'espérance, de paix, de joie, et je vous dis donc à très bientôt.